C'est l'un des grands patrons de la distribution en France. Michel-Édouard Leclerc estime qu'il y a des leçons à tirer de cette crise de la Covid-19. Il est notre invité. Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir, merci. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre Les Essentiels de la République est publié aux éditions de l'Observatoire. Ouvrage coécrit avec Alexandre Tualion. Comment la Covid-19 a changé la consommation des Français. Alors, Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir, on va voir ce que vous en pensez. Mais d'abord, parce que cette fois-ci, il y a eu encore une fois des stockages de paquets de pâtes, de riz et de PQ. Non, je pense que ça, c'est acté. Les Français savent qu'ils seront approvisionnés. Justement, j'ai écrit avec mon collaborateur ce journal de bord d'une gestion de crise inédite vue du carrelage des hypermarchés jusqu'au couloir de Bercy. Mais qu'est-ce qui a changé? Il y avait la sidération à l'époque. En fait, maintenant, je pense que les Français aussi, ils font confiance à la distribution, aux enseignes de distribution, au réseau, aux filières, pour les approvisionner. La question sanitaire est une chose, mais au début du premier confinement, tout le monde est venu stocker parce que tout le monde s'est dit, je ne pourrais pas faire des courses, je vais être confiné chez moi, il me faut des pâtes, il me faut des conserves. Il y a plus on n'est plus dans cette frénésie, on n'est plus dans cette inquiétude. Il y a un ras-le-bol, il y a une sorte de grande frustration avec le printemps qui s'éveille, mais on n'est plus dans l'accumulation de crise, quoi. Ouais. Emmanuel Macron s'est donc à nouveau exprimé. On avait tout à l'heure dans la première partie un représentant de très petites entreprises, les TPE. Vous êtes en gros, on peut le dire, les grands gagnants à chaque fois. Vous n'avez pas de soucis depuis un peu plus d'1 an. On est comme les télévisions, avec le télétravail, avec les records d'audience, on est comme les pharmaciens, en fait on est fréquenté. Après, ça ne veut pas dire qu'on est gagnant, c'est par exemple l'enseigne Leclerc, elle finit l'année juste flat, parce que tout le monde voit la vitrine alimentaire qui est restée ouverte, mais par exemple pendant longtemps les espaces culturels ont été fermés, les parapharmacies, les bijouteries, là on a beaucoup de concepts qui sont fermés. Il y a un demi-milliard de chiffre d'affaires que nous n'avons pas réalisé dans le voyage, dans le tourisme. Et donc, alors, on n'est pas à plaindre parce que justement, comme une coopérative qui est multi-activité, nos adhérents arrivent à bien s'en tirer. Moi, je pense plutôt que c'est dans la distribution. Les petits commerces alimentaires aussi s'en tirent bien, mais ce sont les commerces spécialisés, notamment dans le vêtement, par exemple, dans le jouet, dans l'équipement de la maison, qui souffrent terriblement en ce moment. Est-ce que vous êtes prêt, même si vous dites que vous avez un peu perdu, est-ce que vous êtes prêt à tendre la main? On avait évoqué une taxe Covid, notamment pour les plus petits. Tout à l'heure, Marc Sanchez nous disait justement, bien entendu, qu'il s'adressait à vous, pas seulement, notamment aux assureurs aussi, qui pour le coup, eux, c'est incontestable, ont emmagasiné des millions, voire des milliards. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire? Je pense que vous avez une vision erronée. Vous avez l'air de penser qu'il y a des profiteurs de la crise. En fait, et puis c'est pas les petits contre les grands. Les petits commerces, les magasins de proximité sont restés ouverts. Ceux qui ont souffert, ce sont des franchisés, ce sont des grandes chaînes comme Leroy Merlin. C'est la Fnac qui a été fermée. C'est Boulanger. Ce sont des opticiens qui ont été fermés. Beaucoup de magasins de vêtements. Donc, vous le dites d'ailleurs dans votre livre que vous ne comprenez pas pourquoi d'ailleurs. Ces entreprises ne demandent pas l'aumône. Et en plus, le plan de l'État est très substantiel. Donc, ce qu'ils veulent, c'est ouvrir le plus vite possible et alors d'être accompagné d'une saison sur l'autre. Parce que là, il y a plein de stocks. Le matériel de sport, par exemple, pour les sports d'hiver, il ne s'est pas vendu. Les skis, tout ça. Donc, mais les grands qui aideraient les petits, ça... c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on tire toute la production agricole. La production agricole ne peut pas s'exporter, elle ne peut pas être vendue dans les restaurants. Donc aujourd'hui, c'est Système U, c'est Intermarché, c'est Carrefour, c'est Biocoop qui, par leur dynamisme, écoulent cette production sur le marché français. Et puis c'est aussi sur nos plateformes, sur nos drives, des restaurateurs à Vannes qui peuvent vendre des plats. Ça a changé, c'est ce qui a beaucoup changé. En Normandie pour vous aussi, on partage des click and collect. À Vire, la distribution dont le centre Leclerc vend des plats de restaurant. Donc il y a une solidarité interprofessionnelle, mais qui se met en place avec la découverte du potentiel du digital, du numérique. C'est ça qu'on a raconté dans ce livre. C'est le côté accélérateur de la crise pour toutes ces mutations, quoi. Vous aviez commencé il y a 7-8 ans déjà, ce qu'on appelle entre guillemets le drive. Qui sont pour vous les essentiels de la République? On va les entendre dans quelques instants. Ce que j'ai voulu dire justement, c'est que nous étions tous essentiels. Pour que Leclerc fonctionne bien, pour que Système U marche, il faut qu'il y ait des transporteurs derrière, il faut qu'il y ait des gens dans les entrepôts. Tout le monde a
applaudi les caissières, qui est un peu la vision iconique de la distribution, mais derrière, il y a des milliers de personnes dans la logistique, dans la préparation. Il y a des bouchers, et toutes ces personnes se sont mis en ligne, et très rapidement, une semaine après le confinement, on s'en rappelle plus, hein, ça rentre. C'est pour ça qu'il fallait chroniquer cette petite histoire. Une semaine après le confinement, tous les magasins français de l'alimentation avaient leur jauge, leur charte de distanciation. C'était prêt. Ouais. C'est nous qui l'avons fait. Et d'ailleurs, vous dites que vous le redoutez, mais on n'aura pas le temps de l'aborder ici, mais notamment les hackers, hein, les attaques qui se sont répétées, y compris contre des hôpitaux, et qui pourraient vous viser, vous également, on imagine, et qui vous ont aussi visé, et qui pourraient perturber, disons-le, la distribution, voire la chaîne alimentaire. Alors, on va écouter les personnels, en tout cas celles et ceux qui travaillent et qui ont été les premiers de corvée, comme on a parfois dit. Écoutez. Le client, il est là, quoi. Et en fait, il est là, il nous pose des questions, il nous demande, on est en caisse, on rend la monnaie. La moitié du magasin a attrapé le Covid, quoi, en fait, à cause du travail. On vit tout le temps dans la peur et moi je ne me sens pas du tout en sécurité. On a travaillé, on a souffert, on a donné en deuxième ligne. On est encore là encore. Moi, j'ai attrapé le Covid 2 fois. Avec notre salaire de 1 200 € par mois, on n'est pas cher payé pour ce qu'on fait. Hein. Quand il y a eu des cas Covid, on n'était pas du tout remplacés. Hein. Et donc, on voyait bien la surcharge de travail. Il y avait la possibilité de donner cette année aussi la prime Macron. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, chez nous, la direction, elle refuse. Là, on ne veut pas nous récompenser, c'est pas normal. Ils se partagent la grosse part du gâteau toujours au plus haut. Et nous, les employés, les salariés, en tout cas, pas de reconnaissance. Voilà, propos recueillis par Anne-Sophie Pierry et Guillaume Gouet. Michel-Édouard Leclerc, là, il ne s'agit pas de Leclerc, je le précise. Là, c'est pas sympa que vous me mettiez ce reportage parce qu'on est l'antithèse de ça. Nous, on n'a pas eu de cluster. Pas de foyer. De manière générale, il n'y a pas eu de foyer dans la grande distribution. Et puis, là, il n'y a pas que des foyers, mais qu'elles ont eu. Et chez Leclerc, non seulement il y a eu les primes Macron, mais on donne 25% du bénéfice avant impôt au personnel. Vous n'avez pas ça sur TV5 Monde. Et nous, on a eu une politique d'accompagnement qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'absentéisme dans les magasins ou très peu. Non, c'est pas très chouette de me mettre dans les pattes ce reportage. Non, mais c'est bien, la preuve, ça vous fait réagir et ça vous fait défendre votre groupe. Mais tout de même, c'est pas du bon, ça. Non, mais sur les 20, on n'est pas là que pour non plus, j'allais dire, servir la soupe, aussi bonne salée soit-elle. Non, mais vous voyez, quand ça marche, quel est cet esprit français pour dire, Quel est cet esprit français francophone ici. Oui, mais justement, c'est de l'esprit français, là. C'est pas la langue. Non, mais ça, il ne faut pas l'éluder non plus, quand même. Je veux dire, là, on ne les a pas inventés. Non, mais franchement, chez Système U, chez Intermarché, chez Biocoop, on a approvisionné la France, les personnels étaient là, le président a proposé la prime Macron, je vous dis, dans les centres Leclerc, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Vous invoquez la solidarité et en même temps vous montrez ce qui n'a pas fonctionné. Je peux continuer à avoir l'esprit français, les 25%, dit-on, ça dépend plutôt, ces dividendes, ça dépend aussi des franchises. Certains ont eu 500, certains ont eu 600 €. Non, la participation et l'intéressement, ça représente en moyenne dans les centres Leclerc entre 1 mois et demi et 2 mois et demi supplémentaires au 13e mois. Donc c'est... Non, vous n'avez pas ça à la télé. Et qu'est-ce qui vous distingue, vous, finalement, Michel-Édouard Leclerc? Parce que vous abordez la question aussi qui a fait l'actualité récemment de l'entreprise à mission. C'est assez intéressant. On a vu notamment le patron de Danone qui a dû quitter ses fonctions. Danone qui annonce aujourd'hui qu'elle va supprimer 1850 postes. C'est quoi pour vous une entreprise éthique ? Dans la distribution, en tout cas. Je pense que le capitalisme et l'entreprise ne sont pas morales, ne sont pas éthiques, mais ça n'empêche pas des managers, des salariés, des collaborateurs de vouloir faire... Oui, mais même de vouloir être utile. Et vous voyez, par exemple, dans la distribution aujourd'hui, on est tous, bien que concurrents, très engagés, bien sûr, sous le pouvoir d'achat, contre la précarité. C'est à nous qu'on fait appel pour les banques alimentaires, pour toutes ces grandes Vous dites d'ailleurs, contrairement à une idée reçue, les Français ne sont pas prêts à payer plus cher pour manger mieux. Ils recherchent justement, et vous le dites, et vous citez d'ailleurs Aldi, Lidl, Leclerc bien entendu, le discount en fait. Comment l'expliquez-vous ça? Parce qu'en même temps, on sent qu'il y a une volonté de manger mieux. Parce que les Français ne sont pas payés suffisamment cher pour acheter tout n'importe quoi. Déjà, vouloir manger sainement, ça doit pouvoir être accessible à tout le monde. Quand le bio aujourd'hui est 40 à 50% plus cher, qu'aujourd'hui n'importe quel agriculteur qui rame a besoin aussi de
gagner plus, ça suppose une inflation et il faut vraiment qu'elle aille dans la poche des agriculteurs. Donc à la fois, il y a les salaires qui sont relativement limités et bloqués, le pouvoir d'achat est limité, et de l'autre côté, la production qui réclame plus. Et c'est là où des enseignes comme les nôtres, en étant les moins chères, mais pour ne pas faire de la publicité, pour parler de Lidl, d'Intermarché, de Netto, on joue ce rôle-là. Alors juste en quelques secondes, parce qu'on est pris par le temps, il y a la polémique sur les autotests, bientôt en tête de gondole chez Leclerc, c'est déjà le cas chez Aldi en Allemagne, ça pourrait l'être chez Lidl en France par exemple. Les tests de confort, qui ne sont pas des médicaments, nous vendons aussi des tests de grossesse, nous vendons des tests... Vous dites qu'ils ne sont pas des médicaments parce qu'Olivier Véran a expliqué que la loi interdit aux grandes surfaces de vendre des dispositifs médicaux. Oui, mais d'ailleurs, on a aussi des diplômés de pharmacie qui peuvent les vendre dans les parapharmacies. On perd du temps selon vous ? Oui, parce que je pense que si l'objectif c'est de massifier la distribution de ces tests, qui sont des tests de confort, qui ne remplacent pas les tests chez les pharmaciens ou chez les médecins, etc., juste chez soi pour savoir... pour faire un anniversaire, pour aller voir ses parents, ses grands-parents. Donc toute la distribution européenne les vend, mais pas en France. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc et Alexandre Tuaillon. Les essentiels de la République, comment la Covid-19 a changé la consommation des Français, c'est chez l'Observatoire. Tous essentiels. Tous essentiels, merci, et tout essentiel. Voilà. Merci à vous.